Frères et sœurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Vraiment ravi. Soyez bénis. Au-delà de tout ce que je peux désirer, rêver pour vous, je vous propose cette fois-ci la vidéo numéro 134. Je vais mettre mes lunettes parce que après quelques inconforts de santé, ma vue s'est un petit peu troublée. Alors je vais... ce sera plus facile pour moi avec mes lunettes. Alors écoutez, bien-aimés en Christ, cette vidéo, je l'ai, je pense, reçue du Seigneur. Son titre, eh bien, c'est le suivant. Ce temps présent est-il un temps pour prophétiser? Cette vidéo doit nous servir à comprendre ce que nous avons à faire, nous, enfants de Dieu, qui entendons être responsables. Alors, bien-aimés qui servez Jésus-Christ, dans la vidéo numéro 133, je vous ai, souvenez-vous, parlé du plan messianique de Dieu. Je l'ai tracé dans ces lignes. Je vous ai encouragé à y entrer, y prendre part, et notamment par la prière. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce premier semestre de l'année 2025, eh bien, il faut admettre qu'il s'est déjà passé et qu'il se passe encore beaucoup de choses. L'histoire du monde, dans son ensemble, voit les pages de son livre se tourner tout de même à une certaine vitesse, et nous pouvons le dire à grande vitesse. Il est possible même que vous en soyez un peu étourdi, et je peux le comprendre. Sachez pourtant que vous ne disposez guère de temps, vous n'allez guère disposer de temps pour reprendre votre souffle, car les événements vont encore se succéder, y compris dans les rares moments de calme, car ceux-ci cacheront les précipitations à venir. C'est donc un temps où ce que j'appellerais la ruche prophétique, se trouve et va se trouver fortement agitée. Bien sûr, devant le décès d'un pape, le lendemain où l'on a fêté la résurrection du Seigneur, et ses obsèques, qui rassemblent au passage, qui ont rassemblé les leaders de ce monde, qui en profitent, qui en ont profité, en conciliabule pour faire avancer la paix en Ukraine. Il n'en faut pas plus pour que bourdonne toute la jante prophétique de notre monde, notamment chrétien, pour ne parler donc que de lui. Pourtant, c'est curieux, mais dans mon cas personnel, ces jours derniers, et devant ce qui se passait, je constatais que mon esprit n'était pas agité, lui. Comme si le Seigneur me demandait de ne pas chercher à comprendre la signification des faits actuels. Salomon dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. Maintenant, s'il vous plaît, bien-aimés en Christ, écoutez ceci. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, l'apôtre Paul dit cette parole suivante. « Les prophéties, les langues, la connaissance cesseront. Elles seront abolies. » Alors, certains ont cru que ce phénomène était arrivé dès le 1er siècle ou au plus tard au 2e siècle de notre ère. Pardon. D'autres croient que cela surviendra dès lors que Jésus-Christ reviendra. Et c'est ainsi que les dons spirituels ne seront plus nécessaires. Pour ma part, je penche
vers cette dernière vue des choses, bien que je crois qu'actuellement, Dieu est en train de fermer le robinet prophétique. Mais pourquoi Dieu ferait-il cela, me diriez-vous? Cela. C'est-à-dire, pourquoi ferait-il cesser l'activité et le ministère prophétique? Eh bien, plus précisément, les prophéties vont cesser, mais pas l'activité ni le ministère prophétique à proprement parler. Je m'explique. Premièrement, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Mais Dieu estime qu'il a assez parlé. Il a tout dit. C'est à nous de faire ce qu'il a dit. Deuxièmement, s'activer prophétiquement, c'est demeurer ou être de plus en plus à son écoute pour lui obéir. Cela concerne chaque chrétien. Troisièmement, le ministère prophétique concerne celles et ceux qui l'ont reçu. Ils ont un rôle à tenir. Petit a, ce rôle a été d'avertir le peuple de Dieu. Petit b, mais ce rôle évolue. Maintenant, il est de conduire le peuple de Dieu. Non plus seulement, ni prioritairement, d'avertir le peuple de Dieu, mais de le conduire. L'avertissement a un temps. Maintenant, c'est le temps de conduire le peuple de Dieu. Donc, vous l'avez compris, avertir le peuple de Dieu est une chose et le conduire en est une autre. Aujourd'hui, actuellement, en cette première moitié de 2025, le temps de l'avertissement se termine, le temps suivant s'ouvre. Mais quel est-il? En quoi consiste le temps suivant? Pardon. Réponse de Dieu par le prophète Jérémie. Réponse de Dieu par le prophète Jérémie. S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel des armées. Jérémie 27, verset 18. Frères et sœurs, comprenez qu'un prophète, ça ne fait pas que prophétiser. Ça intercède, surtout. Lisez le livre du prophète Daniel. Alors je vous parle du livre du prophète Daniel, mais maintenant je vous invite dans le psaume 106 au verset 23. Dans ce verset, nous voyons que Moïse intercéda. Mais pourquoi il intercéda? Eh bien, ce verset nous le dit. Moïse intercéda pour détourner le jugement de Dieu et l'empêcher d'exterminer le peuple d'Israël. Eh oui, l'intercession détourne le jugement de Dieu, elle apaise la fureur de Dieu. Vous me diriez, mais il n'y a plus de condamnation, donc plus de fureur divine pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Certes, mais cela ne concerne pas les nations, ni même les institutions chrétiennes, mais seulement les individus ayant fait le choix de la paix avec Dieu, en Christ. Ainsi, bien-aimés en Christ, justement, permettez-moi de toucher du doigt la responsabilité présente et à venir du ministère prophétique. Elle est de conduire le peuple du Seigneur, celui de la nouvelle alliance, vers un réveil d'intercession pour Israël et les nations, et spécialement celles où nous vivons. De nations, spécialement celles où nous vivons. Je parle de la nation dans laquelle nous vivons. Mais en quoi consiste précisément ce réveil d'intercession? Réponse du Seigneur. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture,
qui se tiennent sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, ce pays. Mais je n'en trouve pas de ces intercesseurs-là. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Même pas un seul, dit le Seigneur par la bouche du prophète Ézéchiel. Autrement dit, bien-aimés, intercéder signifie construire, ériger une clôture entre Dieu et la nation pécheresse. Et cela signifie aussi qu'à chaque fois que j'intercède, j'ajoute des pierres à la clôture, des pierres supplémentaires. Cela signifie encore que tous les enfants de Dieu qui prennent cette activité prophétique à cœur s'unissent pour que cette clôture soit la plus importante possible devant le Seigneur. Sachez enfin que le Seigneur désire l'érection de cette clôture pour apaiser sa colère, pour retenir sa main, pour épargner le peuple et la nation où vous habitez, l'épargner de son jugement. Le Seigneur désire cette clôture. Il la désire. Il l'attend de notre part. Ceci étant dit, frères et sœurs, y a-t-il encore parmi nous des gens qui demanderont comment prier? Alors, prenez exemple sur la prière de Daniel, qui me semble la plus indiquée et qui est la suivante. Je la cite en entier. « Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante et qui t'est fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions, à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je vous ai cité la prière de Daniel dans le chapitre 9 de son livre, versets 15 à 19. Frères et sœurs. Frères et sœurs, Daniel priait ainsi pour son peuple et sa nation d'Israël. Nous pouvons et devons faire la même chose que lui
encore pour Israël, mais aussi pour notre pays, votre pays, votre nation, votre ville, votre quartier, votre rue. Quant aux églises, celles qui seront occupées à ce genre d'activité, Dieu les bénira particulièrement. C'est-à-dire qu'elles verront Dieu guérir de nombre de leurs membres. Elles seront bénies de beaucoup de bénédictions spirituelles et matérielles, spécialement celles qui ne feront pas cela pour ce genre de résultat, mais bien pour qu'il y ait une clôture d'érigée devant le Seigneur à propos de la nation pécheresse. Une église qui fait cela, qui fera cela, remplira sa mission. Dieu la gardera, Dieu la comblera. Bien-aimés en Christ, avant de conclure cette vidéo, je veux vous parler d'une autre clôture, d'un mur, d'une muraille, qui, elle, n'est pas du goût de Dieu. Ceux qui y travaillent sont des prophètes qui prophétisent selon leur cœur. Ils suivent leur propre esprit sans avoir rien vu. Ézéchiel, chapitre 13, versets 2 et 3. Si le peuple bâtit un mur, eux l'enduisent de badigeons, badigeonner, cacher les misères. Ézéchiel 13, 10. Essayez de rendre beau ce qui est moche. Eux, en question, eux, ce sont des renards. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent que des proies pour les manger. D'accord? Ézéchiel, chapitre 13, verset 4. Ce genre de muraille, évidemment, ne tient pas devant Dieu. Ézéchiel, chapitre 13, verset 12. Pourquoi? Parce qu'ils ont prophétisé la paix, au lieu de prophétiser la repentance. Voilà pourquoi. Ézéchiel, chapitre 13, verset 10, verset 16 et verset 22. Maintenant, je vous propose Jérémie, chapitre 6, versets 13 à 15. Excusez-moi encore. Qui parle de ceux qui sont approgains, qui usent de fausseté, qui soignent à la légère la blessure du peuple, qui parlent de bénédiction plutôt que de mettre les genoux à terre. Frères et sœurs, il y a ceux qui font semblant d'ériger un mur. Il y a ceux qui le font vraiment, et il y a l'apôtre Jacques, qui rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Je précise en outre que ce message ne concerne pas que les hommes, mais également les femmes. Ézéchiel, chapitre 13, versets 17 à 23. Frères et sœurs, il est temps de conclure. Eh bien justement, à propos de temps, le temps n'est plus, ou du moins de moins en moins, celui de la parole prophétique. C'est le temps de l'intercession prophétique. Et à ce propos, j'aimerais vous dire que Pierrefait a raison avec son armée de prière. Notez-le, c'est très important. Le caractère du mot prophétique est en lien avec le fait d'écouter Dieu.
Or, si j'écoute vraiment le Seigneur, j'entends qu'il me dit « Tu as assez parlé aux hommes et aux femmes, viens devant moi et plaide pour eux, afin d'incliner mon cœur, et pour commencer, fais-le pour le chef de ta nation, et fais-le avec compassion pour lui, compassion et non jugement. » Voilà simplement le message de cette vidéo numéro 134, frères et sœurs. Prophétiser se passe devant les hommes. Intercéder se passe devant Dieu. Qu'allons-nous, qu'allez-vous préférer? Être visible des hommes ou être visible de Dieu? Média d'en bas ou média d'en haut? Une dernière parole. Écoutez bien. Dieu ferme le robinet prophétique. C'est ce que je me suis efforcé de vous dire tout au long de ce message. Il ferme également celui de la liberté physique. Il ferme même celui de la sécurité physique. Celui de la sécurité physique, même en Église. Par contre, il ouvre de plus en plus grand celui de la grâce, celui de la seule dépendance à lui, celui des miracles, du surnaturel, celui de sa gloire. Amen, mes amis. Retenez cela, c'est très important. Bien-aimés en Christ, j'espère que vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit, en toute modestie, sans aucune prétention, mais du fond de mon cœur, et pas pour faire le buzz. Soyez bénis, soyez à l'écoute, c'est très important. Je vous embrasse dans le nom du Seigneur, dans sa tendresse infinie. Au nom de Jésus. Amen.